Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire une prière d'intercession. Intercéder, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est demander en faveur d'un autre. Les saints intercèdent pour nous. Jésus lui-même intercède pour nous. Tu vois donc que tu as un grand pouvoir. Merci d'avance, merci pour ton intercession. Voici la première intention pour laquelle je te demanderai de prier, si tu le veux bien. Demain et dimanche, je participerai à la journée ivoirienne de la famille, une activité originale organisée par une association de familles très dynamique. Cette journée réunira des centaines de familles autour d'un thème qui est très d'actualité. La famille face aux addictions sans substance. Je te demande donc de prier pour toutes les personnes qui participeront à ces journées et pour toutes les familles. Que le Seigneur daigne protéger les familles, qu'il protège la famille. La deuxième intention que je te présente, toi qui pries avec moi, m'a été inspirée de la première lecture de la messe du jour, lecture tirée du livre d'Isaïe. Je te demande de prier pour la paix au Moyen-Orient, pour la paix en Terre Sainte, et spécialement pour la paix au Liban. Depuis le 30 septembre dernier, ce pays connaît un nouvel épisode de violence, de bombardement, de destruction, de pertes en vie humaine, de déplacés de guerre, et ainsi de suite. Une catastrophe. Il y a 40 ans, la légende de la chanson arabe, Fayrouz, pleurait sa ville natale, Beyrouth, martyrisée après la deuxième incursion de l'armée israélienne au pays des Cèdres. C'est une lamentation dédiée à cette ville ravagée par la guerre, une lamentation toujours d'actualité. Fayrouz dit des choses que chaque habitant de Beyrouth pourrait répéter aujourd'hui. De mon cœur, un salut à Beyrouth et des baisers à la mer et aux maisons. Un rocher qui ressemble au visage d'un ancien marin. Elle est de l'âme du peuple, du vin, de la sueur, du pain et du jasmin. Alors, comment est devenu son goût un goût de feu et de fumée? Beyrouth, une gloire des cendres. À Beyrouth, le sang d'un enfant sur sa main. Ma ville a éteint ses lumières. Elle a fermé sa porte. Elle est restée le soir, toute seule dans la nuit. لبيروت من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم. Prions donc pour Beyrouth, pour le Liban, pour ses habitants. Prie pour tes compatriotes qui ont dû quitter le Liban à la va-vite, la peur au ventre, dans l'angoisse. Moi, je prie aussi pour mes compatriotes, et surtout pour mes compatriotes libanais. Non que je sois originaire du Liban, mais c'est qu'en Côte d'Ivoire, le mot libanais désigne les habitants du Liban, bien sûr, mais aussi un des groupes ethniques du pays. Je te parlais plus haut d'un passage du livre du prophète Isaïe qui m'a inspiré le thème de cette prière. Je te le lis. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas?
Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël, car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. Merci Seigneur pour ces paroles pleines d'espérance. Le Liban se changera en verger et le verger sera pareil à une forêt. J'ai été intrigué par ce choix du prophète. J'ignore pourquoi il choisit parmi les manifestations de l'arrivée des temps messianiques, avec la guérison des sourds et des aveugles, le rétablissement de la justice. Il choisit aussi cette transformation du Liban. Et il nous dit, en tout cas, que le mal n'aura jamais le dernier mot. Oui, Isaïe nous rappelle que tu agiras, Seigneur, et quand tu le feras, rien n'échappera à ton pouvoir. Les sourds entendront, les aveugles verront, les oppresseurs disparaîtront, l'endurcissement prendra fin, la paix sera rétablie. Oui, encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Dans l'évangile, Saint Matthieu, dans l'évangile de la messe, Saint Matthieu nous raconte la guérison justement de 2 aveugles par le Seigneur, pour montrer que Jésus est le Messie. Il réalise cette ancienne prophétie, cette ancienne promesse. Seigneur, oui, que ton règne vienne. Accorde-moi aussi ce miracle de la paix dans le monde entier, de la paix dans ton pays, de la paix au Liban. Nous sommes en train de vivre, depuis quelques jours, une neuvaine à l'Immaculée Conception de Marie, pour nous préparer à cette grande fête qui sera célébrée cette année le lundi prochain. Une bonne occasion pour nous tourner vers toi, Sainte Marie, dont l'intercession est si puissante. Au tout début de sa lettre pour ouvrir le jubilé de 2025, le pape François prie pour que l'espérance, je le cite, que l'espérance puisse remplir le cœur de ceux qui liront cette lettre. Et plus loin, il rappelle la fameuse question que la Vierge Marie pose à Saint Juan Diego lors de son apparition à Mexico. Elle lui dit « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» Pour lui dire « Qu'est-ce que tu crains ? De quoi est-ce que tu as peur ? Je suis là. » Oui, Sainte Marie, tu es là. Remplis-moi d'espérance. Remplis-nous d'espérance. Accorde-nous la paix. Avec beaucoup de confiance dans l'intercession de la Vierge Marie, les Libanais a lancé, il y a quelques semaines, une campagne de prière pour la paix dans son pays. Il s'agit de réciter 1 million de chapelets pour le Liban. Je te laisse le lien de la plateforme où tu peux indiquer le nombre de chapelets que tu auras fait pour cette intention. Tu vois comment ton intercession peut être puissante. J'aimerais maintenant me tourner une fois de plus vers la Vierge Marie, en pensant en particulier à Notre-Dame du Liban, de Harissa, patronne et protectrice du Liban. Et j'aimerais, avec toi, lui redire la prière que le pape Jean-Paul II lui a adressée lors d'une de ses visites à ce magnifique sanctuaire marial. Demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame du Liban, de veiller sur votre pays et sur ses habitants, de vous assister de sa tendresse maternelle pour être les dignes héritiers des saints de votre terre et pour faire refleurir le Liban, ce pays qui fait partie des lieux saints que Dieu aime, parce qu'il est venu y faire sa demeure et nous rappeler que nous avons à construire
la cité terrestre en ayant les yeux fixés sur les valeurs du royaume. Amen. Notre-Dame du Liban, donne la paix à toute la terre. Notre-Dame du Liban, donne la paix au monde entier. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.